Communiqué de presse coded. Plusieurs provinces de la République démocratique du Congo viennent d'être violemment frappées au cours du mois de décembre 2023 et janvier 2024 par de fortes inondations causées par une exceptionnelle crue de eau du fleuve Congo ayant occasionné de macabres sinistres et drames qui ont gravement impacté le bien-être des Congolais à travers tout le pays. Dans la ville de Kinshasa, précisément dans la partie ouest, consécutive au débordement de eau du fleuve Congo, ayant atteint jusqu'à 6,5 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, et ce, plus de 60 ans après, selon la Régie de voies fluviales, RVF. Les conséquences désastreuses de pluies incessantes ont plongé les différents quartiers dans une situation critique. Ces inondations ont causé d'impressionnants dégâts matériels et surtout renvoyé vers nos quartiers une énorme quantité de bouteilles en plastique dont la population quinoise a pris l'habitude de jeter dans le cours d'eau qui surplante la ville sous les regards impuissants des autorités urbaines et municipales, relevant ainsi les insuffisances d'une gouvernance chaotique de grandes villes et cités du pays, particulièrement la ville-province de Kinshasa. Les chaos d'une ville qui devient l'ombre d'elle-même, avec des problèmes tels que l'insuffisance de caniveaux, l'inexistence d'un programme sérieux de gestion des déchets, plus particulièrement les déchets plastiques, les nombreuses constructions anarchiques consécutives à des lotissements urbains sauvages. Même scénario dans plusieurs autres provinces telles que Mai-Ndombe, Équateur, Ituri, Kasaï central, Chopo et ailleurs. Face à cette situation dramatique, qui a notamment provoqué de pertes en vies humaines, la dévastation de champs, le croulement de murs, la destruction de maisons, les glissements de terrain et l'effondrement de routes, le Centre congolais pour le droit du développement durable CODED est profondément peiné par la détresse apocalyptique de populations suite aux dégâts violents humains et matériels causés par ces inondations. Note avec consternation que la situation de l'adaptation au changement climatique en RDC demeure le parent pauvre des autorités gouvernementales et n'attire pas encore suffisamment leur attention devant le risque que le cri récurrent du fleuve Congo représente pour la population, conséquence du réchauffement climatique. Constate avec amertume que la RDC tarde à prendre des mesures qui s'imposent face aux conséquences du changement climatique liées au réchauffement qui fragilise le continent et qui ne sont plus à démontrer. Déplore le laxisme de gouvernants face à l'urbanisation sauvage dans les zones non adaptées dans la ville de Kinshasa et à l'intérieur du pays, ainsi que l'absence d'un plan de contingence permettant de faire rapidement face à ce genre de sinistres qui donnent lieu à des initiatives d'assistance improvisées, mal exécutées et loin de soulager les souffrances de la population. C'est pourquoi, au regard de cette sinistre situation qui ne fait qu'aggraver d'année en année, le Centre congolais pour le droit du développement durable CODED, soucieux du bien-être de la population et de l'urgence d'atténuer les souffrances qu'elle endure, du fait que ces inondations recommandent aux autorités nationales et provinciales ce qui suit. 1. Mettre en place une commission d'identification de tous les sinistrés et procéder à un inventaire des dégâts matériels que ces inondations ont causés aux particuliers, maisons écroulées, biens endommagés, et de fournir une aide humanitaire d'urgence à tous les sinistrés, surtout dans les zones les plus démunies. 2. Prendre des mesures urgentes pour remettre en état toutes les routes, rues et autres passages piétons devenus impraticables du fait de ces inondations, afin de mettre un terme, tant soit peu, au calvaire quotidien qui vivent le piéton et les automobilistes pour qui la circulation est devenue un chemin de croix. 3. Aux autorités provinciales de villes inondées, prendre conscience de l'urgence de se doter des plans de contingence permettant d'assurer une intervention rapide en cas de sinistre de cette nature en vue d'éviter que pareille situation ne puisse se produire et limiter les dégâts. 4.
procéder à l'évacuation des déchets plastiques qui jonchent le riz, les rivières et les ruisseaux de la ville de Kinshasa et des grandes villes du pays, lequel aggrave l'insalubrité avec la montée des eaux et incommode les populations qui sont désemparées par ces spectacles d'immondices aux allures apocalyptiques. 5. Raviver les alertes météorologiques qui permettent aux populations de se séparer à temps pour éviter d'exposer trop de vies humaines et atténuer les dégâts matériels occasionnés par l'infiltration des eaux pluviales à la suite des épisodes de fortes pluies. 6. Prendre en compte le bien-être des Congolais par un examen minutieux de risques sanitaires encourus du fait des ruissellements de eaux polluées dans les rues, quartiers et maisons, pouvant engendrer des épidémies de toute nature pour la population, particulièrement les enfants qui doivent être protégés. 7. Repenser urgemment avec le concours de l'Office de voirie et drainage, OVD, les stratégies pluviales via un système de canalisation, évacuant ces eaux, sels ou mélangées, aux eaux usées pour mieux organiser le réseau d'évacuation des eaux de pluie en milieu urbain se trouvant de plus en plus obstrué par l'accumulation de bouteilles en plastique et posant un défi de taille aux autorités urbaines quant à la gestion efficace de ces eaux. 8. Élaborer un modèle efficace et durable de collecte intégrale des déchets plastiques en interpellant le producteur, le distributeur et les utilisateurs sur le danger que représente l'accumulation de déchets plastiques, bouteilles, sachets et autres plastiques à usage unique. CODED est convaincu qu'il est nécessaire de repenser les stratégies de gestion des eaux pluviales en milieu urbain pour mieux faire face aux défis actuels et futurs. Je vous remercie.